il a tenté un dialogue. Face à ce que lui considérait du chantage, voulant faire de lui simplement une reine d'Angleterre, il a donné l'expression une reine d'Angleterre, ça servait à quoi de dépenser de l'énergie dans une guerre? Quand je dis une guerre, c'est-à-dire un combat inutile face aux attentes du peuple ivoirien. Il a considéré, il a donné l'exemple du caillou qu'on contournait pour avancer. C'est-à-dire que dans son esprit, que les choses soient bien claires, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un litige ou qu'il n'y a pas eu de désaccord. Mais lorsque vous êtes confronté à un désaccord avec une personne, soit vous dites, bon, on ne s'entend pas aujourd'hui, peut-être qu'on s'entendra demain, je continue ma route, soit vous vous battez avec elle. La solution la plus sage, celle du président Laurent Gbagbo, c'est de dire, bon, je vais continuer ma route de mon côté, peut-être qu'un jour nous nous retrouverons demain. Alors justement, cette route, avec qui allez-vous la continuer? Mais venez le 16 et le 17 octobre et vous verrez. Déjà on a vu, bon, la presse a quand même publié la liste d'un certain nombre de personnalités. Permettez-moi l'image. Certains disent sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'on reprend les anciens pour repartir vers une nouvelle aventure. Donc finalement, c'est quoi la valeur ajoutée avant de parler des principes de votre futur parti? Si ce sont les réseaux sociaux qui doivent déterminer. Non mais attendez, vous voyez ce que je veux dire? La liste a été publiée sur les réseaux sociaux. La liste a été publiée, la liste de quoi d'ailleurs? Des membres du comité d'organisation dans laquelle on retrouve quand même un certain nombre d'anciens caciques du FPI. Attendez. On crée un nouveau parti. Mais quand vous créez un nouveau parti, et vous avez demandé aux gens de venir, vous avez quand même des camarades, vous n'allez pas dire à vos camarades, non, vous dégagez, on va prendre des gens que je ne connais pas pour essayer. Mais non, vous essayez, avec les personnes qui sont autour de vous, de créer une nouvelle offre, ensuite vous suivez toutes les personnes qui veulent vous suivre. Donc, nouvelle offre, nouvelle valeur, quelles seront les valeurs de ce nouveau parti? Juste avant d'aller sur les valeurs, je voudrais quand même vous parler des camarades. Il y a une camarade, quand même illustre, que vous avez invitée, qui a réagi. Je n'ai pas entendu de voix officielle par rapport à la réaction de Simone Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce qui va se passer? S'il a été invité ou pas? Elle est invitée officiellement, vu qu'elle a réagi, n'aura pas été appelée officiellement à participer au parti. C'est quoi aujourd'hui sa place justement dans cette constitution? Oui, d'accord. Alors, deux choses. Vous dites qu'elle n'a pas été... Est-ce qu'elle a été invitée? C'est elle qui dit qu'elle n'a pas été. Bon, d'accord, allez-y. Madame Simone Gbagbo n'a pas dit qu'elle n'a pas été invitée. On est d'accord. Elle a été mise dans le comité d'organisation. Ça, on est d'accord, elle a été mise... Avec son accord? Non, attendez, mais attendez, quand vous dites avec son accord, comment ça se passe? Vous connaissez un peu la machine FPI, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et vous connaissez un peu comment ça peut fonctionner dans les partis politiques. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on pense, quand il est mis en place des personnes pour dire bon, vous avez de l'expertise, vous avez des compétences, il faut aller vite, on fait une liste. On la rend publique des personnes qui pourraient du moins intervenir dans l'organisation de ce nouveau parti. C'est tout naturellement qu'on met Simone Gbagbo. Ce qui m'aurait choqué, c'est qu'on n'en les mette pas. C'est ça qui aurait été choquant. Mais il y a une autre chose qui me passe très rapidement, je relance là-dessus. C'est que quand même, Simone Gbagbo, au regard de sa stature, on lui passe un petit coup de téléphone quand même. Mais écoutez... C'est pas il faut la mettre, c'est peut-être comment on la met. Attendez. Vous avez vu le nombre de personnes qui figurent dans le comité d'organisation? Attendez, non, déjà première question. Deuxièmement, Madame Simone Gbagbo, c'est pas à moi qui vais pouvoir commenter son communiqué. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au comité central, vous avez vu Madame Simone Gbagbo. Et le comité central a fait l'objet d'une réunion préalable. D'accord? Donc tout ce qui se fait, on ne peut pas dire que Madame Simone Gbagbo soit écartée ou ne soit pas informée. Alors maintenant, le communiqué de Madame, il n'en vient pas de le commenter. Mais moi personnellement, je ne doute pas que Mme Simone Gbagbo soit là le 16 et 17 octobre. Tout est possible. Tout est possible. Alors maître, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on a la question de la limitation d'âge qui fait débat et qui est portée par certains députés avec en tête de file le député Assaleti Moko. Comment vous analysez cette proposition? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que votre candidat Je n'ai pas encore 76 ans. C'est une question je comprends, qui fait débat. Oui, c'est une question qui fait débat sur le principe. Moi, personnellement, je suis opposée à toute limite d'âge, à minima comme à maxima. C'est-à-dire, je considère, c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on n'est pas compétent pour diriger une nation, ou c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'est pas compétent pour diriger une nation. Pour moi, le problème se situe plutôt dans le respect des textes. Bien sûr. C'est surtout ça le problème. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un de 50 ans qui ne respectera jamais les textes et qui va se maintenir 20 ans, 30 ans au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez avoir quelqu'un de 70 ans qui fasse la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un texte qui va exclure les je pense que oui, mais ce n'est pas la solution. Alors, évidemment, si c'est fait pour ça, mais je pense que ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut faire en sorte qu'on puisse respecter nos textes. C'est-à-dire que tout le monde, après tout, laissons les Ivoiriens choisir par qui ils veulent être dirigés. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus de tripatouillage des textes. Parce que dans ce cas-là, on se sent trompé, on se sent floué, on se sent même volé finalement. Vous votez pour quelqu'un, vous avez voté pour lui pour 5 ans,
Et au bout de 5 ans, bon, vous dites, bon, il se fait réélire ou pas. Bon, disons qu'il se fait réélire pour 5 ans, vous dites, bon, manifestement, c'est terminé. Et puis, elle tripatouille la Constitution pour se maintenir. Vous pouvez vous sentir floué. Alors, maître. C'est ça le problème. Maître, oui. Justement, restons un peu sur ce dossier qui nous projette vers la présidentielle de 2025. Est-ce que ce nouveau parti serait la première pierre qui va paver le chemin vers une candidature de Laurent Gbagbo en 2025? Mais on n'en est pas là. Premièrement, on n'en est pas là. Et le président Laurent Gbagbo ne crée pas un parti pour sa candidature ou son éventuelle candidature pour 2025. Il crée un nouveau parti pour pouvoir travailler avec tous ceux qui se reconnaissent en lui et faire des propositions au peuple ivoirien. Pouvoir faire des propositions concrètes au peuple ivoirien. C'est ça. Je veux dire, il ne faut pas voir le... Il y a une chose que le président a toujours dit. Mais ça, si vous dites que vous avez du mal à me croire, l'avenir nous situera. Mais concrètement, c'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs, l'a toujours dit. On ne fait pas de politique. On peut faire de la politique. Il a toujours dit qu'il fera de la politique toute sa vie. Donc ça, je peux être catégorique, toute sa vie, il fera de la politique. Mais on n'est pas obligé nécessairement de diriger une nation pour faire de la politique. Madame, quand vous nous dites ça, vous nous permettez de réagir, parce que de ce que nous savons aujourd'hui dans la création d'un parti politique, c'est vrai, il y a le besoin de rendre service à la population, mais on sait également que l'un des objectifs d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. C'est comme vous voulez nous dire, par priorité. Et dans ce cas-là, vous confondez deux choses. Oui. C'est-à-dire que quand on crée un parti politique, vous dites pour la conquête d'un pouvoir, pour la conquête du pouvoir d'État, oui. Par celui qui l'a créé. Attendez, non, pas nécessairement. Par celui mais pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Pourquoi ? Parce que justement, vous estimez que quand on crée un parti politique, c'est nécessairement le dirigeant de ce parti politique. On observe, madame. Il y a un contexte, c'est que chaque fois que quelqu'un a créé son parti, il n'a pas eu la bonne idée de mettre un de ses talents les mieux placés. Il s'est toujours lui-même positionné. Ça a été quand même l'histoire. D'accord, mais concrètement, laissez le président Laurent Gbagbo faire et vous verrez. Ce que vous voulez nous dire. Ce que vous êtes en train de me dire, vous dites il crée son parti, donc de facto, il sera candidat. Non, ce qu'elle disait tout à l'heure, madame, c'était est-ce que la création de ce parti-là va être la première pierre qui va paver non, le marché pas nécessairement. Ce qui est certain, c'est que je vous l'ai dit, il fait une offre politique aux Ivoiriens. Mais quand vous faites une offre politique aux Ivoiriens, c'est pour permettre aux Ivoiriens aussi, dans le cadre d'élections, de pouvoir voter pour ce parti ou pour le candidat de ce parti. Mais le candidat de ce parti n'est pas nécessairement le président Laurent Gbagbo. D'accord, alors moi j'avais parlé des valeurs. Oui. Quelles sont les valeurs, les principes de ce parti? Attendez, les 16 et 17 octobre, vous allez avoir le manifeste, vous allez voir toutes les déclarations du parti et vous verrez quelles sont les valeurs. Venez. Donc vous reviendrez ici alors. Il n'y a pas de problème. D'accord, vous nous ramenez. Moi, je vais parler de quelque chose d'un peu plus intimiste, ou je ne sais pas si ce sera perçu comme ça. Vous avez été avec le président Laurent Gbagbo ces 10 dernières années, dans ces derniers combats-là, dans ces combats qu'il a menés. Est-ce que là, avec tout ce qu'il a vécu, c'est un homme aussi qui est passé par des épreuves, est-ce que vous pensez que là, ce n'est pas un combat de trop? Ce combat de vouloir, enfin je ne sais pas si de vouloir diriger un parti. Est-ce que je peux avoir cette lecture-là? Alors, de vouloir diriger un parti? Oui. Mais encore une fois, le combat du président Laurent Gbagbo a toujours été un combat, il a toujours dit, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa vie. S'il n'y avait pas la situation à laquelle il était confronté, et il l'a expliqué lui-même, il n'aurait pas été utile nécessairement. Il n'aurait peut-être pas été utile de créer un nouveau parti. D'accord ? On n'est pas dans une logique dirigiste. On n'est pas dans une logique de montrer c'est moi le patron, c'est moi le chef. Il est dans une logique de se dire il faut absolument, c'est essentiel, de venir aux véritables questions que se posent aux véritables problèmes du peuple ivoirien et leur apporter de véritables solutions. Aujourd'hui, regardez tout notre échange, durant tout notre échange, on parle de quoi? Est-ce qu'il sera candidat? Mais pourquoi? Et on ne parle pas véritablement du problème des Ivoiriens. Vous voyez? Et c'est de ça qu'il veut sortir, c'est-à-dire de pouvoir proposer une offre qui va lui permettre de dire voilà, face à la cherté de la vie, voici les propositions. On veut bien vous en parler, mais vous risquez de nous ramener au Congrès. On peut bien vous poser la question sur son projet, sa vision. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Vous nous dites d'attendre le Congrès. Mais justement, quand je vous dis attendez le Congrès, c'est parce que vous me demandez si Simone Gbagbo va être là. Mais je ne suis pas devin. Oui, attendez le Congrès. Et vous verrez si elle est là. Je parlais des valeurs des principes. Je vous ai dit, la solidarité, évidemment, vous savez très bien que ce sont des valeurs de solidarité, des valeurs de gauche, globalement. Des valeurs de solidarité, de partage, d'humanisme, évidemment. C'est un homme de gauche. Donc concrètement, vous vous doutez bien que les valeurs qu'il va vouloir diffuser sont globalement des valeurs de gauche. Quand je vous dis venez le 16, vous êtes invité, hein, mais concrètement c'est surtout pour vous dire que ce qu'il veut prôner, le message qu'il veut prôner est un message tellement important qu'il est important que les gens fassent le déplacement et se rendent compte de ce qu'il veut dire. On nous a parlé de panafricanisme. Oui. C'est nouveau. C'est-à-dire, vous n'avez jamais connu le président Laurent Gbagbo panafricain? Disons que durant sa gouvernance, on n'a pas souvenance qu'il ait fait des déclarations où on sait la posture qu'il a eue, où la résistance face à la France, mais cet engagement politique où tout cela va se traduire par un positionnement, c'est ça en fait que je veux comprendre. Mais je répéterai ce que je disais tout à l'heure. Vous connaissez quand même le président Laurent Gbagbo. Très bien. Vous savez très bien ce par quoi il est passé. Vous avez des valeurs et quand vous arrivez à la tête d'un État, c'est pouvoir mettre en pratique
votre programme. Et vous savez très bien qu'il n'a pas été mis en mesure d'étaler son programme. Donc pourquoi me dire aujourd'hui, mais on a très peu vu finalement la manifestation du panafricanisme durant sa gouvernance, alors que vous savez très bien dans quelles conditions. Je veux dire, vous ne pensez pas à la décoration quand vous avez le feu dans votre maison. Vous pensez d'abord à éteindre le feu, à la réhabiliter et ensuite peut-être à la décoration. On a évoqué sa situation dans la première partie de l'émission, mais c'était juste pour comprendre. Oui. Non, mais c'est d'où mon explication. C'est-à-dire, évidemment, enfin, je veux dire, personne ne peut remettre en question son côté panafricain. Mais la situation de 2000 et puis lors de cette décennie, bien évidemment, n'était pas mis en mesure de pouvoir faire tout ce qu'il aurait voulu faire. Je voudrais vous prendre sur cet argument-là. Oui. Est-ce que, finalement, c'est pas ce qui justifie une forme de reniement de la part du président Laurent Gbagbo concernant, on va dire, le passage du pouvoir aux nouvelles générations? Parce que le président Gbagbo, au regard de ses valeurs de gauche, était un partisan, justement, de la transmission du pouvoir d'une certaine façon à une nouvelle génération. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous dire, comme il n'a pas pu travailler, c'est ce que justifie qu'aujourd'hui, à 75 ans passés, il est en Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Alain Touzin m'a posé la question de savoir comment cela se fait-il on n'a pas trop vu le côté panafricain du président Laurent Gbagbo durant sa gouvernance. J'expliquais que la gouvernance du président Laurent Gbagbo, on sait très bien dans quel contexte cela était. Donc on ne peut pas lui faire le reproche d'appliquer son programme ou alors tout ce qu'il aurait dû faire compte tenu de la situation. Mais ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui ou compte tenu encore d'une nouvelle situation politique qui ne lui permettait pas finalement de travailler politiquement, qu'il essaie de se constituer un nouvel outil politique. Maintenant, ce qu'il va en faire, mais attendez le 16 et le 17 octobre prochain et vous verrez à ce moment-là si véritablement... Il ne faut pas préjuger. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne préjugez pas de ce qu'il va faire. Mais il a parlé de la transmission à une nouvelle génération. On en parlera. C'est quand même ça la question.